Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Sunejin qui a proposé, eh bien oui, la review de Dragon Ball Super épisode 130. Ah, il reste plus qu'un épisode, avant bien sûr la trêve, puisque vous le savez, donc ça a été annoncé, il y aura donc une suite à Dragon Ball Super, avec donc le film, avec le film et la fameuse jaquette dont on parlera juste après. Et bien évidemment, bah donc on a voulu savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je vous forcément vous demander qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode. Est-ce que cet épisode était de bonne qualité et est-ce qu'il était de mauvaise qualité? Alors, on s'avait quitté il y a 2 semaines en disant voilà, cet épisode était l'épisode était plutôt bon, tout était plutôt bien fait et on avait envie de voir cet épisode 130 on avait vraiment envie de savoir si oui ou non cet épisode était, oui ou non, dans la continuité de ce que proposait Dragon Ball Super et l'épisode 129. Alors, oui, alors il y a des bonnes choses, mais il y a aussi, alors il y a des bonnes choses. Le combat est très intense. Voilà, c'est fini. Au revoir. Non, je rigole. On va bien sûr décortiquer ce qui s'est passé durant l'épisode et justement, alors. Je trouve que dans cet épisode, c'était un bataille de combat, très clairement. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils n'ont pas essayé de cibler, déjà, ils ont fait un truc assez intéressant. Ils ont, contrairement à l'épisode précédent, ils n'ont pas trop mis en avant, on va dire, l'extérieur, les spectateurs. Alors je sais pas si ça avait été une demande, mais je pense pas, parce que je pense que les épisodes sont faits déjà à l'avance, donc voilà, mais c'était principalement, donc on a vu principalement le combat qui était quand même bien mené, hein. D'ailleurs, j'ai bien aimé le moment où, lorsque Jiren a cette aura rouge et que Sangoku a cette aura bleue, parce que elle dénote complètement, voilà, le bleu, c'est plutôt la pureté, c'est plutôt le fait que Sangoku, voilà, c'est le côté justice, c'est le côté c'est le côté, et l'autre côté, c'est la rage. C'est ça qui est très intéressant, c'est cette rage qui habite Jiren par rapport. Et aussi, vraiment, on a comment on dit, cette différence aussi d'objectif. D'ailleurs, c'est très bien mené également, parce que quand Krillin, Tortue Géniale ou Piccolo expliquent que Sangoku se bat avec ses amis et des ennemis aussi pour se dépasser, parce qu'il a envie d'être au-dessus, parce qu'il a envie de se donner, et surtout parce que bah, lui, ce qui l'intéresse, c'est aussi d'être... Alors ça fait très shonen, mais parce qu'il veut défendre ses amis, il a un objectif, c'est de sauver ses amis. C'est quelque chose qui est vraiment louable et très présent. L'autre côté, d'ailleurs, Jiren, c'est plutôt l'inverse. Lui, il veut pas d'amis, il pense que sa propre force, et en fait, finalement, c'est la force de tous contre la force unique, si on pourrait dire, la force unique. Et ça, concrètement, c'est quelque chose que moi j'ai bien aimé parce que ça donne vraiment, ça tranche au niveau des objectifs. Et d'ailleurs, Jiren ne veut absolument pas entendre parler de ça. On le voit, Jiren, il est absolument pas intéressé. Il est limite en train de leur lui dire, je ne veux pas entendre parler de ça. Je considère que c'est une hérésie, c'est une bêtise d'imaginer que cela est possible. Et j'ai trouvé que cette idée, eh ben, elle est plutôt bonne. Elle est plutôt même très bonne. Je veux dire, à partir d'aujourd'hui, moi, je trouve que l'idée de voilà d'opposer. Moi, j'aime bien les idées d'opposition parce que un combat reste un combat. Mais quand tu mets en avant les idéaux des personnes, là, tu mets la personnalité de la personne. Et même la petite phrase qui dit je ne voulais pas que ça se termine comme ça, tu vois que Jiren, déjà, il respecte Sangoku, et qu'au final, ben, lui, ben, je pense même qu'à un moment donné, il commence à se dire, ben, au final, il a peut-être raison. Il a un sursaut. Alors après, le Jiren qu'on connaît revient, mais qu'on soit clair là-dessus, j'ai trouvé que cette idée était plutôt bonne. Honnêtement, l'idée de mettre les deux couleurs, et notamment les deux avis qui s'affrontaient, alors c'est toujours comme ça, hein, bien sûr, dans un shonen. Vous prenez par exemple le duel entre Ikki et Shaka. Quand Ikki demande à Shaka pourquoi il respecte le grand pop, mais ça d'ailleurs, ouais, je vais revenir à ça.
quand Iki respecte Shaka, il dit, par exemple, au Shaka, il lui dit, parce que le grand pop est ce qu'il y a de plus au monde, et il ne faut pas, entre guillemets, le remettre en cause, et ben c'est un peu pas. Mais là, c'est un peu pareil. Jillen, pour lui, la force, d'ailleurs on le voit avec ces images que l'on voit dans ses yeux, la souffrance qu'il a fait, c'est un peu tard peut-être pour parler de Jillen, mais là j'ai trouvé que le personnage avait une vraie profondeur. Tu vois que c'est un traumatisme, d'ailleurs le mot traumatisme a été utilisé pour expliquer le changement de caractère de la part de Jillen, qui développe une telle énergie. Et ça, moi, j'ai trouvé que c'était quand même pas mal. Au niveau du combat en lui-même, bon, le début du combat, il reste classique. Après, les deux dégainent une surpuissance. Que Jillen fait jeu égal et après se fait éliminer, il commence à perdre les moyens, c'est pas plus mal. Honnêtement, je trouve ça intéressant. Parce que, tout simplement, bah, il fallait quand même une opposition. Si Jillen ne pouvait plus rien faire, ça aurait été, comme qui dirait, une sorte de... Voilà, de dire, bon bah Jillen, finalement, on n'en a plus besoin. Et ça, j'aurais pas aimé voir ça. Pour une simple et bonne raison, que, en général, c'est toujours pareil avec Dragon DBS. Le mec, il est surpuissant et tout ce que tu veux, il se fait exploser, et au final, il n'a pas de sursaut. Là, il y a eu quand même des moments où il y a eu des sursauts. Et ça, j'ai trouvé ça sympa. Je trouvais ça sympa parce que, concrètement, la difficulté qu'a Jillen dans ce moment-là, c'est plutôt à la fin qu'on le voit. C'est pas pendant le combat. Des fois, il reprend le dessus, des fois, il prend le dessus, des fois, il reprend le dessus. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Après, au niveau du combat, honnêtement, il est très très dynamique. Par contre, il est très fouillis. Alors, je suis pas trop fan, parce que moi, j'ai besoin de choses concrètes. C'est vrai que des fois, c'était tellement le bordel que des fois, tu te disais, waouh, il y a ça, alors là, il y a ça, il se passe ça, là, il se passe ça, là, il se passe ça. Là, d'accord, parfois, c'est un peu... faut faire attention, parce que à vouloir trop mettre de choses dans l'écran, on finit par se perdre. Mais bon, ça après c'est du chipotage. Au niveau donc... après bon, enfin bien évidemment on va parler du final. Comment Sangoku perd sa forme en Ultra Instinct. Qui m'a fait tilter. Et puis voilà, après le combat est très sympathique. Mais je me dis aussi qu'il manque un truc. Parce que en fait, le combat en lui-même est bien, je vous l'ai dit. L'opposition des forces, oui, ça je suis d'accord. La biographie, je suis d'accord. Mais à un moment donné, je me dis, il manque un truc. Il manque, tout simplement, peut-être pas un pitié de Jillen, mais il manque ce moment où tu te dis, ce personnage Jillen, parce qu'au moment où il se fait où il se fait démonter, Jillen, à ce moment-là, on est tous d'accord, qu'on est tous unanimes, tous. Bon, ceux qui ont vu les synopsis, ben forcément, c'est pas le cas. On est tous d'accord que Jillen va se faire éliminer. Et j'ai pas, à un moment donné, j'ai pas Jillen qui regarde ça de manière un peu, voilà, mais j'aurais aimé qu'il fasse preuve de fierté, qu'on ait un vrai profondeur dans ce personnage, qu'on ressente quelque chose. Et ce personnage, au final, il va se faire éliminer. Il est puissant, mais au final, c'est même Toppo que j'ai essayé quand même de réaliser beaucoup plus, parce que Toppo, au final, moi, m'a plus intéressé, parce que quand les mecs commencent à discuter, etc., notamment Krillin et les autres, lui, il regarde, il a l'air de vouloir se dire, mais attends, est-ce que Jiren a raison de réagir comme ça? Et ça, j'ai trouvé que c'est Toppo qui hésite. Normalement, ils doivent se dire, mais... Ou même, justement, un petit moment d'hésitation, ou quelque chose comme ça. Là, t'as un Jiren qui arrête, il fait... Alors, peut-être le guerrier, ça, on s'en fiche, mais il l'a déjà fait avec Vegeta. Une manière de dire, est-ce que je me suis trompé? Est-ce que la force n'est pas là ce qu'il y a au niveau de tout? Quitte aussi à ce qu'il voit derrière, ça c'est un truc pas mal, tous les amis de Sangoku derrière qui disent peut-être qu'il a raison, peut-être que la force c'est pas ce qu'il y a de plus fort. Et là à ce moment-là, t'as les espèces, alors t'as le truc qui se passe à la fin qui réagit. Et là le gars il se relève,
Il se relève pas en mode oh mon Dieu, il faut que j'élimine quelqu'un. Non, il se lève. Alors, pas tout de suite, mais après, il donne un coup. Mais à un moment donné, il peut aussi s'opposer à ce que veut Vermont en disant non. À un moment donné, il peut très bien dire tais-toi, Vermont. En disant voilà, Vermont, moi, c'est pas le style. Voilà. Je lui dis je suis désolé, tu n'as plus qu'à. En fait, que ça tranche, que d'un seul coup, on se retrouve avec l'effet inverse. Que Sangoku ne puisse plus tenir face à l'Ultra Instinct. Et qu'au final, moi j'ai même eu d'aller demander, je me suis dit putain il va le régénérer, hein. Mais bon, il va lui mettre un gros coup de pied en disant voilà, avec un petit sourire du style j'ai compris ce que tu voulais, j'ai compris ce que tu faisais. Ça, en faisant ça, tout le monde aurait dit d'accord, là Jiren, d'accord, ok, bon bah Jiren, on est d'accord avec toi. T'as peut-être, tu nous as fait comprendre ton point de vue, et qu'on soit clair, tu nous as limite étonné. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît. Je relis un peu voilà. Voilà, c'est vraiment une réalité par rapport à ça. Moi, ça m'a beaucoup gêné. C'est le comportement de Jiren qui aurait pu dire quelque chose de ce style-là. Ou dire, tu vois Sangoku, que tu le veuilles ou non, les amis, tout ça, la force, c'est la force. Et il le dégage. Là, c'est oui, j'ai de la compassion pour toi, j'aurais aimé que se passe autrement. Oui, mais oui, alors déjà aussi, ça aussi. Jalen, il change de caractère, il est lunatique, le mec. C'est-à-dire que le mec, au début, c'est un mec, il pense, voilà, le mec, il te dit, ouais, la force, c'est la force, je n'ai pas besoin d'amis, je n'ai pas besoin de ci, jamais la lumière parce qu'il fait sombre, hein. La force, c'est la force, tout ça, tout ça. Et puis d'un seul coup, Jalen, il devient limite le mec, il dit putain, ça me fait chier de te perdre. Tu veux quoi concrètement, Jalen? Putain, j'ai l'impression d'être Dieu là. Oh. La vérité, elle est là. Que tu le veuilles ou non, Jalen doit avoir un et nous, on a du mal. D'ailleurs, même quand, imaginez, il se serait fait éliminer, moi j'aurais été là, j'aurais dit ouais, bah ouais, il s'est fait éliminer et après. Ça manque cruellement, selon moi, ça manque cruellement de profondeur dans ce personnage. Et ça, c'est le vrai problème concret de ce personnage, c'est qu'on a même cette impression un peu stupide, c'est qu'il y a rien de plus, quoi. Et ça, c'est quand même gênant. Et donc, on le sait, donc l'énergie, donc il se prend une sorte de, je sais pas, d'électricité ou des choses comme ça. Donc on comprend que c'est l'ultra instinct, en fait c'est le contre-coup de l'ultra instinct qui arrive et qui lui fait mal. Alors, donc, en fait ça c'est intéressant parce que ça rappelle tout simplement que Sangoku n'est pas un dieu, ça reste un être humain. Enfin, c'est un Super Saiyajin God, mais c'est pas un dieu en lui-même. Sangoku reste un être humain et il ne peut maîtriser autant qu'il veut, et c'est un peu la sanction finalement. Tu veux te prendre pour un dieu, mais tu n'es pas un dieu. Et ça aussi, c'est intéressant. C'est intéressant. Et là, par contre, je vais faire référence à Vermont. Vermont qui aurait pu dire, Sangoku, tu veux te prendre pour un dieu, tu penses être un dieu, mais tu n'es pas un dieu. Tu es et tu resteras toujours un humain, un Saiyan. Et justement, le Saiyan que tu es ne pourra jamais battre un homme qui a été, alors, il peut le dire, qui pourrait être un dieu de la destruction. Pam! Allez, dégage! Et voilà, là, ça aurait été un truc de fou. Ça, alors après, les expressions mimiques de Vermoon sont sympas. Jalen, tu le vois quand même qu'il a parfois peur. Ça, c'est bien fait. Mais sinon, voilà, la prise électrique. Après, honnêtement, je vais dire la vérité. J'ai eu ce sentiment un peu stupide de me dire aussi que c'était un peu facile. C'était un peu facile, alors, surprise quand même, le teasing qui a été proposé n'est pas bon, comme quoi, mais c'est quand même, ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu parce que, qu'on soit clair là-dessus, moi j'aurais aimé peut-être, je sais pas, un dernier sursaut de Jillian, j'aurais aimé
voilà, que l'Ultra Instinct ne se termine pas comme ça. Là, on a l'impression que Sangoku a, entre guillemets, perdu son Ultra Instinct parce que il a, entre guillemets, il a perdu son pouvoir en Ultra Instinct parce que c'est pas un dieu. Alors, oui, c'est une bonne idée, mais c'est une. Enfin, là, il se fait pas éliminer parce qu'on va parler de Freezer et C-17 après. D'ailleurs, ouais, bah bon, voilà, ça aussi, on va en parler. Mais pour moi, je pense. Après, ça reste comme mon avis, hein. Je pense qu'il y a d'autres façons. Et je pense d'ailleurs, pour information, que, bon, le synopsis de dire Sangoku va se faire éliminer, c'était une bonne idée. Pourquoi ne pas l'avoir fait? Là, tu vois que Jiren est au sol, c'est terminé. C'est terminé, c'est fini. Voilà, Sangoku est au sol, il ne peut plus bouger. Il le dégage, et là, ça aurait été un moment fort. Le héros de la série qui se fait dégager. Et c'est là que je suis pas d'accord, je suis pas content. C'est que on a donc un moment assez dramatique où tu te dis, voilà, le mec va se faire dégager, Jiren, c'est fini. Et là, Sangoku ressent le contre-coup, donc on se dit, putain, et là, t'as une angoisse. Mais au final, l'angoisse, elle est canalisée par Freezer. Bah, pourquoi Freezer le dégage? Freezer le remet en scène. Là, si Freezer, il ne réfléchit pas 5 minutes, il le dégage pas. Il le dégage pas. Freezer, il le laisse dehors, et à la limite, lui, Jiren, il est affaibli, il ne peut plus rien faire. Freezer contre Jiren ressemble à un combat normal à ce moment-là. Et là, en plus, il était en Golden Freezer. Ça veut dire qu'il a bien récupéré de ce qu'il a pris. Et ça, c'est une déception parce que je pense qu'il fallait virer Sangoku. Parce que je pense qu'en virant Sangoku, alors oui, ça aurait été un moment dramatique. On aurait tous été là en train de se dire, putain, mais comment? Et là, on aurait pu réfléchir à ce que fera Freezer. Encore une fois, il gâche une opportunité, c'est dommage. Là, des fois, j'ai envie de leur dire, mais en fait, finalement, vous aviez une idée, vous l'avez gâchée, quoi. Vous aviez une super idée, vous l'avez gâchée. Et le synopsis qui était proposé, moi, je me disais, ok, Freezer, il va faire une connerie, ça sera en rapport avec le film, il va modifier le temps, gna gna. En fait, non. Et je vais revenir sur le dernier point, C-17. Donc, C-17, je rappelle, hein, C-17 s'était fait autodétruire, tout le monde avait compris qu'il s'était fait sacrifier, etc., etc. Mais alors, le timing, il est merdique. Parce que, je vous explique. Donc, Jiren est toujours là. Il faut revenir C-17. Très bien. Il n'y avait pas moyen de le faire revenir l'épisode d'après? Je vous explique pourquoi. Freezer, il était tout seul avec Jiren. Donc il le ramène, etc. À la limite, ils veulent garder Sangoku, ils le gardent. Les deux essayent. Sangoku, et ils réussissent à battre Jiren. Coup de queue, poum! Allez, tu dégages. À ce moment-là, c'est 17. Enfin, Freezer est tout seul. Freezer, il est content. Tout le monde est là. Et nous, on aurait tous été là en train de dire, ah ouais, putain, putain, l'enculé. Voilà, ça y est, je vais récupérer les super. Il raconte son plan machiavélique. Pourquoi il veut faire ça? Et là, nous, on aurait tous été là en train de se dire, ah ouais, c'est un enculé quand même, hein. Et là, c'est 17 apparaît, fait hop, hop, hop. Et là, tu vois une boule qui apparaît. Et là, Freezer, il tourne la tête comme ça. Et la boule part. Et il dégage. Et là, il se fait éliminer. Oh, c'est fait. Et là, tu vois C-17 qui est là en train de faire coucou. Et là, là, on aurait eu le mal, enfin le bien qui aurait triomphé finalement. Mais nous, on aurait tous été dire, mais l'enculé, mais l'enculé, mais il était mort lui. Et là, là, ça aurait été un final de dingue. Mais non, au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils utilisent Jiren, ils disent, non, il faut revenir plus tôt. Alors après, qu'est-ce qui se passera dans l'épisode prochain? J'espère que l'épisode prochain sera bien meilleur. Enfin, parce que c'est le dernier, hein. S'ils savent pas faire un truc de ouf, je sais pas, arrêtez la série, hein. Faites pas de film. Hein. Mais ils disent que dans la continuité, etc. Moi, je suis désolé. Moi, j'aurais fait un truc comme ça. Mais dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs. Vous trouvez pas ça meilleur d'avoir un mec qui est en train de... Oh là là, oh j'ai... Donc il bat Jiren, donc il réussit à battre Jiren difficilement. Alors il le fait parce que Jiren n'en pouvait plus. Quitte aussi à aller à faire un truc à la con
Freezer, alors il le voit comme ça, en train de se... Même avant. Tu vois Freezer qui vient, au lieu de donner un gros coup de pied, parce qu'il est debout, hein, il est pas... le mec il est pas devenu Golden Freezer, il s'est pas réveillé, oh Golden Freezer, non. Il envoie une boule sur les deux sont éliminés, et là l'épisode il est comme ça en disant, putain de merde, qu'est-ce qui va se passer? Et là, il fait oh 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 oh, Frieza-sama, nous avons gagné. Et là, il raconte un truc du style, voilà, moi je vais remonter le temps, que Sangoku n'existe pas, je vais détruire. Il va sortir un truc. Et là, les Zeno commencent à dire, allez, le vainqueur. Et là, tu vois une boule partir. Et tu vois une boule. Et là, il fait comme ça, tu vois une boule partir et tu vois C17 qui apparaît. Et tu vois, il est comme ça en mode Freezer normal, parce que Freezer normal, excusez-moi, mais C17 est plus fort. Et là, poum, il dégage. Et l'autre, c'est comme ça, fait. Et là, la boule, comme elle ressemble à celle, on aurait pu dire, c'est Jiren? C'est Jiren? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a envoyé une boule de l'extérieur. Tout le monde est comme ça, enfin, la boule de l'extérieur. Et non, ils ont tout gâché. C'est dommage, parce que finalement, le sel du film, avec notamment le bâton, au final, on sait que de toute façon, ça veut dire en clair que Sangoku, Freezer et C17 vont être 3 contre 1. Donc encore une fois, on a cette opposition handicap que moi j'aime pas. Tu vas voir que au final, Jiren a 3. D'ailleurs, après, la seule chose qui est intéressante, c'est comment ils vont réussir à éliminer Jiren maintenant que Sangoku n'est plus en ultra instinct. Et quelles sont les batteries qui sont à plat. Parce que, qu'on soit clair là-dessus, il va pas réussir à redevenir en ultra instinct. S'il réussit à redevenir en ultra instinct, moi je comprends plus rien. Mais qu'on soit clair là-dessus, les idées. En fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est que la première partie, donc avec l'histoire de Jiren, est plutôt intéressante. Le combat avec les couleurs, c'est intéressant. Mais au final, tu te dis, le personnage de Jiren, t'as pas envie de t'attacher. En fait, finalement, tu te dis s'il se fait éliminer. Ouais, ok, super. Deuxièmement, Jiren, c'est Jiren. Donc, en fait, voilà. L'apparition de C17 qui a rien à voir. Pourquoi il apparaît pas dans le dernier épisode? On aurait pu avoir un truc assez exceptionnel avec C17 qui aurait pu être celui qui aurait pu choisir. Ça aurait pu être sympa. Il aurait pu dire, voilà, en plus il parlait d'humanité, à un moment donné il aurait pu dire au Super Dragon Ball, je veux que tous les humains renaissent. Ça aurait été un truc de tous les univers renaissent. Ça aurait été un symbole. Après, qu'est-ce que j'ai comme autre chose? Le fait de ne pas vouloir éliminer Sangoku, c'est tellement risqué d'éliminer Sangoku, c'est un truc de fou. Moi je sais pas... c'est un truc qu'il ne faut absolument pas faire. Si Sangoku se fait éliminer, la série va perdre de l'audience. Non. Quand Sangohan remplace Sangoku contre Cell, je crois pas que les gens ont l'air de choquer. Enfin voilà, c'est mon point de vue. Bon, en tout cas, voilà mon idée. Donc, il y a des choses qui sont sympas, il y a des choses qui sont moins sympas. Donc, finalement, c'est un épisode qui pourrait être mitigé. Mais bon, finalement, on commence à avoir l'habitude avec Dragon Ball Super. Hein. Bon, en tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Bien sûr, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis bien sûr à très vite pour le dernier épisode de l'arc, hein, puisque c'est pas encore fini. De l'arc de Dragon Ball Super. Allez, ciao tout le monde!